Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un œil sur le monde. Aujourd'hui je vous propose un thème que je travaillerai encore dans une prochaine vidéo, l'intelligence artificielle. Nous pouvons traiter ce thème sous différents aspects et pour cette occasion j'ai choisi l'aspect militaire. Dans ma prochaine vidéo sur le sujet, je traiterai plutôt sur le big data. Je vous propose donc l'intelligence artificielle et les robots tueurs. Bon visionnage. C'est un débat intrigant et assez flippant, disons-le clairement, qui anime actuellement les réunions de l'ONU. Et si le réalisateur James Cameron avait été prophète en 1985 avec son Terminator, cette machine capable de tuer des êtres humains en son âme et conscience. Le trait est bien sûr grossi, pourtant c'est bien de cela dont il s'agit. L'enjeu du débat est de définir à quel stade on peut considérer qu'une machine de guerre prend seule la décision de tuer, car les armes autonomes, elles existent déjà. Et de nombreux chercheurs comme Stephen Hawking ou des spécialistes en intelligence artificielle demandent purement et simplement leur interdiction. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. Un robot tueur capable de choisir sans intervention humaine ses cibles et de les éliminer. On connaissait déjà les drones intelligents qui font partie de la nouvelle panoplie militaire, mais dont l'homme garde jusqu'au bout le contrôle. Beaucoup s'inquiètent aujourd'hui de ces avancées technologiques qui posent bien sûr des questions éthiques vertigineuses. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui au progrès ultra rapide de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les experts estiment ainsi que d'ici 20 à 30 ans, toutes les grandes armées seront équipées de robots de combat. Mais à la frontière démilitarisée entre les deux Corées, un robot tueur est déjà en service depuis 2013. Le sud-coréen SGR-A1, développé par Samsung et surnommé l'infatigable, opère de jour comme de nuit. Ce robot sentinelle, armé d'une mitraillette et d'un lance-grenade, a été conçu pour remplacer les soldats. Il peut repérer des intrus et les abattre sur ordre d'un opérateur humain. À terme, il pourrait même prendre la décision de faire feu en totale autonomie. Vous avez déjà pu apercevoir les prouesses des robots quadrupèdes développés par l'entreprise Boston Dynamics avec des machines capables de courir, sauter, réaliser des saltos ou même d'ouvrir des portes. Mais derrière ces gentilles vidéos qui font des millions de vues sur YouTube, se cache la première vocation de Boston Dynamics, qui est de concevoir des robots principalement formés à l'art de la guerre, et cela en association avec le département de l'armement des États-Unis. Selon une étude du cabinet américain Wintergreen Research, le marché mondial des robots militaires terrestres pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars en 2021, de quoi aiguiser l'appétit des constructeurs qui multiplient les innovations. Les investissements en intelligence artificielle ont été multipliés par 10. Alors pour mieux comprendre ces nouveaux enjeux, voyons d'abord quels sont les pays qui sont actuellement à la pointe du secteur. 40% des startups du domaine sont américaines. Puis on trouve la Chine et Israël. Viennent ensuite le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Inde. La présence d'Israël dans le trio de tête s'explique d'abord par la proximité technologique entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, un domaine d'excellence des services de renseignement israéliens. Mais surtout, la plus grande partie des entreprises du domaine sont spécialisées dans l'analyse automatisée d'images et notamment la reconnaissance faciale avec des applications directes dans la surveillance. Des algorithmes assistent déjà des agents de sécurité israéliens pour détecter des objets suspects sur des images de vidéosurveillance. Autre exemple, l'État américain s'est associé à l'entreprise Google pour équiper ses drones militaires de systèmes capables de reconnaître automatiquement des cibles matérielles ou même des individus recherchés. Et puis une dizaine de pays développent les fameux robots tueurs qu'on a vus tout à l'heure. Parmi eux, on retrouve les États-Unis, la Chine et Israël, mais également la Russie ou la Corée du Sud, qui a déjà mis en service de telles armes autonomes le long de sa frontière avec la Corée du Nord, même si la décision ultime de tirer à balles réelles serait pour le moment encore soumise à un feu vert humain. Selon moi, la concurrence internationale pour la supériorité en matière d'intelligence artificielle sera presque certainement la cause d'une troisième guerre mondiale.
En un tweet, le très écouté Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a posé les bases d'une crainte que partagent de très nombreux observateurs. Et si ces robots, sur la base de modèles mathématiques, avaient le droit de vie ou de mort? Et si ces robots remettaient en cause le droit de la guerre et les principes du droit international humanitaire? Si on regarde bien l'histoire, la course aux armements de pointe a toujours été un véritable défi pour les nations. Pour l'ONU, il s'agit aujourd'hui de trouver une définition précise et une régulation des armes autonomes. Car confier à des robots un pouvoir de décision dans des situations de vie ou de mort revient à franchir une ligne morale fondamentale. Si une vingtaine de pays ont déjà annoncé leur refus d'exploiter les capacités des robots tueurs, certains États n'ont pas attendu une régulation internationale pour développer des armes autonomes et ne semblent pas engagés à limiter l'utilisation de ces armes. Leur objectif, s'assurer une supériorité technologique et donc opérationnelle et être en capacité de répondre aux menaces futures. Vladimir Poutine confiait d'ailleurs récemment que le pays leader en matière d'intelligence artificielle serait le maître du monde. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере. Vous venez d'entendre la réplique de Vladimir Poutine. Celui qui sera leader dans ce domaine sera le maître du monde. La question principale que soulève ce sujet est: est-ce que l'intelligence artificielle nous mènera vers une troisième guerre mondiale? Et y a-t-il une menace d'une troisième guerre mondiale? On peut citer Einstein qui a dit, je ne sais pas par quel moyen sera conduite la troisième guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. Donc, la troisième guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. That's Spot Mini. He'll be back in a little while. I love building robots. And my long-term goal is to build robots that can do what people and animals do.
three robots are all dynamically stabilized robots. This one goes back over a little over 10 years ago, big dog, and it's got a gyroscope that helps stabilize it. It's got sensors and a control computer. Here's a cheetah robot that's running with a galloping gait, where it recycles its energy, it bounces on the ground, and it's computing. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui nous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Voilà, c'est la fin du monde. Non, je déconne, mais en attendant, si tu as aimé mon travail, tu peux mettre un petit pouce sur la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Merci d'avance, à bientôt.